Salut Adrien, Bah salut. Toile de Fond est ravi de t'accueillir ici donc pour cette troisième édition du Canapé. Alors tu es le cofondateur de Drawwall. C'est ça. Alors tout d'abord, c'est quoi Drawwall? Alors Drawwall, c'est un robot qui permet de reproduire n'importe quel type d'illustration sur des surfaces verticales. Donc de quelques centimètres à vraiment plusieurs mètres. Donc c'est vraiment voilà, deux moteurs fixés en haut d'un mur qui tractent une petite D'accord. courroie avec une tête et ça reproduit tous les dessins qu'on veut. D'accord. Et du coup, voilà, comment est-ce que ça marche? Tu parles de vitrine et donc de deux moteurs. Comment est-ce que un peu, si tu vas un peu plus dans le fonctionnement, comment est-ce que ça marche? Tout d'abord, il nous faut un dessin, donc une illustration, et donc c'est des fichiers avec des traits seulement, des fichiers qu'on appelle vectoriels. Après, donc, on a développé un logiciel en interne qui nous permet de réorganiser tous les vecteurs et de les transformer dans un format compréhensible par le robot. Donc on met tout ça après dans une petite carte mémoire qu'on met dans le robot, et il y a un microprocesseur qui lit toutes ces informations, D'accord. qui envoie toutes les données à deux moteurs, et du coup les deux moteurs tractent après la tête qui se déplace pour reproduire l'illustration. Donc c'est tout, voilà, tout démarre d'un processus informatique et Mhm. ensuite que le robot reproduit. Exactement, c'est Ok, ça. parfait. Et du coup, comment est-ce que t'en es arrivé là? L'idée, d'où est-ce qu'elle vient au final? Alors, donc d'abord l'idée, elle vient d'un jeune homme qui s'appelle Nathanaël Jourdan, que j'ai rencontré à Toulouse l'an dernier. Et c'est un jeune homme assez brillant, qui m'impressionne beaucoup, qui en fait a toujours voulu dessiner, mais qui n'avait jamais la patience de prendre des cours de dessin, de pratiquer et compagnie. Par contre, c'est un gros bricoleur, un bon petit maker, qui connaît le code informatique, qui est développeur de formation. Et du coup, il s'est dit, pourquoi pas créer un petit robot qui pourrait dessiner à ma place. Et il a présenté son idée au Fab Lab de Toulouse, Artilect. Donc c'est un super lieu où tu as une innovation qui se crée et des rencontres fabuleuses. Et le projet a plu et du coup plein de personnes m'ont aidé pour développer ce petit prototype. Et moi, comment j'en suis arrivé là? C'est du coup, je suis étudiant à TBS et j'étais toujours un petit peu intéressé par l'entrepreneuriat. J'avais d'ailleurs fait mon stage dans un accélérateur de start-up parisien au Noma en fin de L3. D'accord. Et j'avais un de mes colocs, une personne qui était venue vivre quelques semaines dans notre colocation, qui s'appelle Youssef, c'est le fondateur de Make My Sunday, qui m'a parlé du Startup Weekend à Toulouse. Et du coup, j'ai voulu y aller par curiosité parce qu'il me l'a conseillé. Et c'est là où j'ai rencontré Nathanaël qui présentait son projet en disant voilà, j'ai créé un super petit robot qui permet de reproduire des illustrations. Mais c'est bien joli de faire des dessins, mais ça sert pas à grand chose. Donc j'aimerais trouver des gens pour bosser avec moi sur le week-end. Et après, on a décidé de continuer. Ok, vous connaissiez pas du tout avant ou... Pas du tout. D'accord, parce qu'on voit beaucoup de startups qui se rejoignent dont les associés sont d'abord des amis ou des connaissances assez proches et qui après recrutent, etc. Toi, c'était vraiment une relation professionnelle dès le début? C'était ça, professionnel mais aussi amical, parce que au début quand on s'est rencontrés, on n'était pas dans l'idée de vraiment monter une entreprise, c'était plus de s'amuser sur le projet. Et il y avait donc une autre personne qui est aujourd'hui dans l'équipe et cofondateur qui s'appelle David, qui est ingénieur mécanique. Donc on s'est retrouvés tous les trois à se dire putain mais ce robot il est quand même génial, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et on s'est dit on va se mettre tous les trois à fond dessus pendant un an. Moi j'avais mon année de césure qui arrivait donc c'était parfait. D'accord. Et voilà, et c'était un peu risqué au début comme idée de se dire je vais sacrifier entre guillemets mon année de césure, donc mon UP et compagnie. Pour un projet avec des types que je connais pas, et finalement ça s'est super bien passé et c'est une super expérience. Ok. Et du coup, le robot, pour le moment, à quoi il s'applique? À quel domaine? Des vitrines, des tableaux? Donc du coup aujourd'hui vraiment ce qu'on fait principalement c'est de la décoration de vitrines pour des commerçants. Parce qu'on s'est rendu compte ce qui était assez intéressant, c'est pas seulement le fait d'avoir un dessin sur toute une grande vitre, même le dessin qu'on veut et compagnie, c'est surtout le fait que les personnes s'arrêtent devant la vitrine pour voir ce robot dessiner. Du coup il s'arrête, ça fait un petit mouvement et puis plus la langue s'arrête, plus de gens s'arrêtent et compagnie. Et ça marche aussi du coup pour des salons, pour des entreprises ou des collectivités, on est très à Toulouse par exemple. Et voilà, et donc le temps où la personne s'arrête pour regarder le robot, notre client peut lui faire passer en fait le message qu'il veut. D'accord. Et du coup, donc plutôt des vitrines, des surfaces horizontales. Est-ce qu'il y a des évolutions ou des nouveaux domaines que tu vois appliqués à Drawwall pour le futur proche? Oui, justement il y en a beaucoup et c'est un peu notre problématique de segmentation, de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ce robot.
Et c'est ce qui m'avait plu dans le projet au départ, parce que c'est pas... Enfin aujourd'hui, donc voilà, c'est un robot dessinateur, donc on met un marqueur dans la tête du robot, et ça se déplace, ça dessine. Mais un peu plus globalement, c'est l'idée d'avoir une tête qui se déplace sur n'importe quelle surface verticale. Ok. Donc que ça peut être très très grand ou, enfin, voilà, ou de grande précision. Et du coup, on s'est dit que voilà, on pourrait, au lieu de mettre un marqueur, pourquoi pas mettre un laser pour faire de la découpe, de la gravure, de la restauration. Ou pourquoi pas mettre, je sais pas, un petit spray, une raclette pour nettoyer les vitres des buildings, ou pour dessiner sur des façades d'immeubles. Il y a pas mal de choses finalement possibles. Après, c'est un problème voilà, de sélection en se disant bon, bah, vers quoi on commence. Et on a décidé de se lancer dans l'événementiel parce qu'aujourd'hui, on savait qu'on avait déjà un produit qui s'y prêtait bien. Mais notre but, voilà, c'est de pouvoir développer de nouveaux usages du robot par la suite. Et au niveau de la concurrence, est-ce que vous arrivez à gérer ça, notamment par rapport à l'émergence des nouvelles intelligences artificielles, des nouveaux types de robots qui sont sur le marché à présent? Est-ce que vous arrivez justement à vous démarquer un peu de cette concurrence qui est en train d'arriver à ce niveau-là? Bah, du coup, au niveau déjà des robots, enfin, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus sophistiqués, nous, notre robot, c'est vraiment très basique. On lui dit vraiment ce qu'il doit faire et il l'applique, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très simple comme principe. Bon, après, au niveau du code, c'est un peu plus complexe, mais le principe reste très simple. Après, il y a aussi tout notre code qui est en open source sur Internet. Donc, c'est-à-dire qu'en soi, tout le monde peut récupérer notre code et se construire son propre robot. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Mais il faut déjà quand même quelques compétences en informatique, électronique, et il faut avoir l'envie de le faire. Et après, nous, comme ça fait un petit moment qu'on travaille dedans, on s'est aussi bien fait la main sur le robot, et ça va être pas mal. Parfait. Ton plus grand succès dans cette aventure, si tu devais en avoir un, lequel ce serait? Le plus grand succès, je pense que ce serait au niveau de la reconnaissance de certaines personnes ou de bonnes surprises. De personnes qui souhaitent je sais pas, parler de nous dans un sujet à la télé ou quoi que ce soit. Ou on a reçu une lettre de Jean-Luc Moudin qui a pas très longtemps pour nous dire bravo les gars, c'est top, on est content d'avoir des innovations comme ça à Toulouse. Voilà, enfin, les gros succès pour moi, c'est vraiment ces petits détails qui nous motivent à fond et qui nous donnent envie de continuer Ok. Et justement, la clé du succès pour un entrepreneur, toi qui es dans justement le monde de l'entrepreneuriat depuis un petit moment maintenant, mais qui est encore jeune à ce niveau-là, qu'est-ce que c'est pour toi justement la clé du succès? Je dirais que c'est vraiment l'équipe en soi. Tout seul, je me serais vraiment pas vu me lancer dans l'aventure. Enfin, j'aurais pas eu les compétences déjà, mais même en ayant les compétences, c'est d'avoir une équipe avec qui on s'entend bien. Enfin, c'est vraiment motivant et on vit quelque chose de fort et c'est super. Et donc voilà, donc c'est bien s'entourer et aussi d'être curieux, de toujours, je sais pas, vouloir essayer de nouveaux trucs, de pas se reposer sur ses lauriers. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton parcours d'entrepreneur? Du coup, le plus difficile, je pense que c'était vraiment de se faire à l'idée que notre produit était déjà bon en soi, qu'on pouvait déjà commercialiser ce qu'on avait. Parce que nous, voilà, à chaque fois, on voulait l'améliorer en se disant non, il nous faut qu'il soit plus précis, ou sur des surfaces plus grandes, ou des choses comme ça. Et on s'est rendu compte finalement que c'était pas à nous de dire si notre produit était prêt ou pas, mais c'était vraiment au client, au marché. Et du coup, on a perdu pas mal de temps à essayer d'améliorer des choses qui étaient finalement futiles. Et donc voilà, donc c'était vraiment ce qui est le plus dur de se dire faut y aller, faut foncer, et on teste, et si ça marche pas, on change, mais au moins on teste. D'accord. Donc toujours dans cet esprit d'aller de l'avant et de tenter des choses. C'est ça. Et pour l'instant, ça s'est plutôt bien réussi du coup. Pour l'instant, ça va. Ok. Bon, on va bientôt arriver à la fin de l'interview. Une dernière question, un peu plus philosophique peut-être. Est-ce que tu considères les dessins d'un drawbot et du drawwall comme de l'art? Alors, non mais c'est vrai que c'est une très bonne question. Parce que je pense qu'il y a plusieurs stades un peu du robot à considérer. Parce que le robot en soi peut être vu comme un outil pour un artiste. Ou on a déjà travaillé avec des artistes qui voulaient le robot pour ses performances, juste purement techniques. Après, c'est vrai que ce qu'il y a peut-être de plus artistique, ça peut être le dessin en amont, réalisé par des designers ou des graphistes qui ont une vision du coup de ce qu'on peut faire avec le robot.
Mais ce qui pourrait être aussi, ce qui me plaît un peu plus avec le robot, c'est surtout de le voir dessiner finalement. C'est de le voir un petit peu se balader sur un mur ou sur une vitre. On se demande un petit peu comment ça fonctionne. Il y a ce côté un peu peut-être captivant, un peu touchant, de voir un robot dessiné avec un feutre voilà, sur une vitre. Et quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Et voilà, ça touche peut-être un peu à certaines émotions. Donc voilà, on pourrait... Je pense que oui, il y a forcément un côté artistique dans ce qu'on fait. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu sur le canapé de toile de fond. Bah, merci à toi. Et c'est vraiment gentil à toi. Merci. Je t'en prie.